Hey, salut tout le monde, c'est Lolo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va hyper bien. Désolée pour ce truc ça. Je me demande encore pourquoi j'ai fait ça, c'est encore chelou. Et aujourd'hui on va faire un truc surprise. Waouh, elle est intéressante ma scène. Bientôt on va refaire du... Je savais pas comment ça à dire et je me suis plantée, ouais. Non. Non. C'est où? Chérie, t'es où? C'est quoi ça, Rose? C'est nul. Ouh. Ouh. C'est peu normal en fait. Alors aujourd'hui, voici l'histoire de Kuchisake Onna. Kuchisake Onna. Ok. Femme à la bouche fendue. Se réfère à une histoire issue de la mythologie japonaise, ainsi qu'à la version modèle de la légende urbaine d'une femme défigurée par un mari jaloux et changée en un esprit vengeur avide et se reproduit par vengeance le même acte dont elle a été victime. Oula, j'aimerais pas la croiser. Donc on commence, il y a beaucoup de lectures. La légende originale comprenait une jeune femme vivante il y a de centaines d'années. Certaines versions de cette légende situent l'histoire à l'ère d'Edo. Je connais pas. Et ayant été la femme ou bien la concubine d'un samouraï, elle était décrite comme étant d'une grande beauté, la plus belle de son village. Tous les jours, elle demandait aux enfants du village si elle était jolie. Et les enfants leur répondirent oui. Un jour, elle se dit qu'elle pouvait tromper son mari. Le samouraï, extrêmement jaloux et se sentant trompé et désorienté et déshonoré, l'attaqua et lui fendit la bouche jusqu'aux oreilles en criant « Qui te trouvera belle désormais ?» La légende urbaine débute à ce point, racontant qu'une femme erre la nuit, surtout pendant les après-midi de brouillard ou dans les forêts sombres. Le visage cassé derrière un masque chirurgical, elle ne paraîtrait pas spécialement incongrue dans la mesure où il est de coutume au Japon de porter un masque lors de maladies afin de ne pas infecter les autres. Lorsqu'elle croise quelqu'un, le plus souvent des enfants et des collégiens, je crois que je devrais partir d'ici. Elle leur demande timidement, suis-je belle? Bon, en japonais, je vais pas lire. Si la personne répond le oui, elle enlève son masque et dit, même comme cela. Arrivée là, la victime répond non. Elle la tue ou bien lui fend la bouche afin qu'elle lui ressemble. L'arme est une paire de ciseaux. Ah, super. Intéressant, ouais.
Si la victime lui dit qu'elle est belle une seconde fois, elle dira « Si vous me trouvez si jolie, je vous en ferai un ». Et tue la victime en lui découpant la bouche, comme elle. Ouais, en fait, dans tous les cas, on meurt quoi. Durant les années 70, c'est ajouté à la légende que si vous répondiez « Vous êtes ordinaire », vous seriez sauvé. Lorsque la légende a regagné en popularité autour de 2000, la réponse qui pouvait vous sauver serait de dire « Vous êtes normal », avec la différence que la Kuchisake Onna serait contrainte de réfléchir à ce que cela voulait dire et sa victime profiterait de ce moment de réflexion pour s'enfuir. Une autre manière de lui échapper alors qu'elle est distraite est de lui envoyer des bonbons ou autres friandises ou de simplement lui en offrir. Une autre façon serait de lui demander si nous sommes beaux. Elle sera perturbée et partira. Ouais, ok. Moi, je voudrais pas la croiser quand même. Après, on a une dernière histoire. Là, c'est l'avant-dernière. Hanako-san. Alors. Hanako des toilettes, ok. Est une légende urbaine japonaise à propos de l'esprit d'une jeune fille qui entrait les toilettes des écoles. Ok, pourquoi pas. Elle apparaîtrait lorsqu'on lui dit 3 fois son prénom. Elle entourait la 3e cabine des toilettes des filles. Selon la légende, ceux qui feraient le défi d'Hanako-san seraient à sa portée. Pour l'invoquer, il suffit juste de toquer 3 fois à la 3e porte du 3e étage. Toilette des filles, c'est probablement un esprit vengeur. Ça donne vraiment envie. Ouais. Légende. Ah, ça va. D'après la légende, une personne qui frappe 3 fois à la 3e porte des toilettes des filles du 3e étage avant de dire « Es-tu là, Hanako-san ?» Hanako-san, oh. Je parle pas notre langue. Alors elle répondra « Je suis là. Hi. » Ok. Si la personne décide d'entrer, elle verra une jeune fille portant une robe rouge. Hanako-san est une légende urbaine populaire, souvent utilisée en tant que test de courage par les enfants ou comme bizutage dans les écoles. De manière similaire à la légende urbaine Bloody Mary en Occident. Donc on n'a rien de plus. Ok, histoire. Cet article concerne la légende urbaine japonaise pour le film de 2019, voire Teke Teke film. Moi perso, mon sang il est pas trop noir et j'ai 2 yeux. Elle fait flipper quand même. À moitié coupée là. Moi les histoires c'est qu'on est déjà mais c'est nuit. Ah, je m'ennuie tellement avec vous que je dors. Ah, mais toi, mais pas comme ça, téléphone. Teke Teke également écrit Teke Teke, Teke Teke, Teke Teke. Ok. Teke Teke également écrit Teke Teke, Teke Teke ou Teke Teke. Est le nom d'un monstre issu de la légende urbaine japonaise qui raconte l'histoire du fantôme d'une jeune fille ou d'une écolière qui serait tombée sur une voie ferrée où son corps a été coupé en 2 par un train. Ah, elle est un... Voilà. Qui se cache dans des zones urbaines et autour des gares de la nuit. Dépourvue de ses jambes, elle marche sur ses mains ou sur ses coudes, traînant le haut de son corps. Ah, c'est dégoûtant, traînant le haut de son torse et émettant un son semblable à un grattement.
l'onomatopée japonaise représentant ce son étant teke teke. Ah, dégoûtant. Si elle rencontre un individu, elle le poursuit et le coupe en deux, souvent à l'aide d'une faux. Bon, d'habitude c'est grâce à l'aide d'une fausse, mais bon. C'est quoi ça? Oh, teke teke teke. Mais je s'en fous. C'est quoi? Je veux le regarder moi aussi. Bon, retourne dessus nous. Voilà. C'est quoi Banakeneko? Ah, ça je connais pas. Le Bakeneko, monstre ça ou ça sensé, est une légende du folklore japonais transmise oralement qui serait à l'origine du bataille japonais. C'est un bakemono. Histoire, légende. C'est un saint ayant des pouvoirs surnaturels, tout comme le kitsune ou le tanuki, qu'il acquiert en atteignant l'une ou plusieurs de ces caractéristiques. Un âge de 13 ans, un poids de plus d'un can, une unité de poids japonais qui répond... Ah ouais, pas beaucoup. Ou une très longue queue. Il arrive parfois que celle-ci se divise en deux, faisant alors du Ah, mais c'est dégoûtant! Histoire, légende. Légende. Ah, ok. Non, mais c'est dégoûtant en vrai. Et c'est vrai que j'ai mis la vidéo en pause depuis tout à l'heure. Au début... C'est une chiffre romain. Bon, vous devinerez tout seul. Au début du voilà siècle... voilà. Les Japonais utilisaient les sapes pour tuer les rats et les souris qui menaçaient vers la soie. Oh. Oh, mais c'est mignon les vers à soie. Mais ça va. Ils aiment pas les matous. À cette époque, il était illégal d'acheter ou de vendre des sas, si bien que les Russes des cités japonaises voyaient les sas errants pulluler. What? Dès dehors, les légendes sur le Bakeneko commencèrent à voir le jour. Des sas marchant sur leurs deux pattes arrière, des sas qui parlent, des sas qui parlent, mangent leur forme, sens de forme et ressuscitent même les morts. La superstition voulant que la longueur de la queue du sas dépend éventuellement de sa transformation en Bakeneko, les Japonais prirent l'habitude de leur couper la queue. C'est horrible. Ah! Super, je dois encore lire. Il y a de nombreuses légendes à propos du Bakeneko. Oh, j'arrive toujours pas à le dire. Il y a de nombreuses légendes à propos du Bakeneko. L'une d'elles serait à l'origine du bataille japonaise, selon une légende. Brûla la queue qui prit feu. Il traversa ainsi la ville, réduisant en cendres un grand nombre d'habitations pour que cela ne se reproduise plus. L'empereur décréta que tous les sas devraient dorénavant se faire couper la queue. Une autre de ces légendes est liée à Takasu
Zenbei, un homme dont la lumière aurait subitement changé de personnalité après la disparition de son chat. Les années qui suivent cette disparition virent le repli de la mère sur elle-même, refaisant la compagnie de sa famille et de ses amis, allant jusqu'à perdre ses bras seul dans sa chambre, prendre ses repas seul dans sa chambre. Un jour, en observant la porte entrouverte de sa chambre, Takasu surprit une silhouette monstrueuse vaguement ressemblante à celle d'un chat, portant des vêtements, et sa mère en dévorant la carcasse d'une proie assaillie par le doute. Oh non, on me dit pas que c'est lui. Il trança le corps de la chose et reprit la forme du chat disparu le lendemain. Oh, dégoûtant. Nekomata, Nekomimi, secours. Nekomimi. Est-ce Mimi? Le Nekomata, forme ultérieure, encore une fois sa fourrure, est un type de fantôme légendaire en forme de chat, issu de folklore japonais et des keidan classiques. Le Bakeneko est parfois confondu avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le Bakeneko? Oh! Le Nekomata, à la différence d'un Bakeneko, c'est un chat très méchant et puissant. Ah! C'est pas le même. Seuls les chats très vieux, très gros et à la queue très longue deviennent des Nekomata. Ok. Il y a deux espèces de Nekomata, ceux qui vivent dans les montagnes et ceux ceux domestiques qui se transforment avec l'âge. Ouais. Bakeneko, c'est bon. Franchement, moi, j'aurais pas peur. Attends. Ah, je savais pas qu'ils invitaient à jouer à la loterie. Un manekineko, aussi appelé chat porteur-bonheur, est une statue traditionnelle japonaise en céramique ou en porcelaine, représentant un chat assis et levant là où les pattes au niveau de l'oreille, et que l'on trouve fréquemment sur les devandes du magasin, près des caisses, dans les centres commerciaux, dans les salons de pachinko, etc. Maneki vient du verbe maneku, qui en japonais signifie inviter dans le sens de faire venir ou saluer, et neko désigne le chat. Il s'agit donc littéralement du chat qui invite. La tradition veut qu'on mette un de ces chats levant la patte dans les magasins pour attirer la fortune. Pécuniaire. Ok, c'est pas ce que ça veut dire. La patte gauche est censée attirer les clients, la patte droite, l'argent. Ok. Il existe ainsi des chats levant les deux pattes et plus rarement les quatre pattes. What? Jamais vu ça, moi. On trouve souvent des manekineko dans les foyers, notamment sous forme de tirelire, de porte-clés ou autres objets. Toutefois, le joyeux
Manekineko est parfois associé et confondu avec le Bakeneko ou le Nekomata. C'est les histoires. Le Bakeneko et le Nekomata. Un type de yokai maléfique sournois. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les ça? Bref les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et abonner si vous aimez. Bye! À la prochaine vidéo!